bah, avant d'avoir une veste, toi, tu vas nous dire surtout comment on va essayer de sortir un peu des bars cet été, là, parce que c'est la saison qui commence. L'eau s'est pas mal réchauffée avec le soleil qui est arrivé. Les sargasses qui retiennent, donc ces algues japonaises qui retiennent les bars, ça y est, là, c'est en plein la bonne période. Donc, ça y est, les bars sont arrivés. Les bars sont arrivés, donc les bars sortent de frais on va dire en avril, sont tous finis de sortir de frais, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur zone de reproduction, donc au large de la Normandie, au large de l'Écosse, au large de la Bretagne, et ils viennent sur nos côtes, et donc c'est l'occasion de les pêcher. Hein. C'est vraiment amusant de voir presque une espèce, on va presque dire migratrice de cet aspect-là, parce que l'hiver, elle disparaît de nos côtes. Alors, des petits éléments techniques avant de commencer la pêche au bar. Hein. Il y a une taille légale, c'est-à-dire que si vous voulez garder un bar, il faut connaître la taille légale. Sur le pourtour normand, breton et côte sud-ouest, c'est 42 cm. Si vous êtes en Méditerranée, c'est 30 cm. Alors vous allez me dire, mais oui, c'est pas la même espèce. Je ne vais pas rentrer dans le débat ici, on dira juste que oui, les scientifiques ont prouvé que ce n'était pas la même espèce. Vous, à l'œil nu, on pourrait faire des tests je pense que ça pourrait être le prochain sujet de gueuleton. Quelle est la différence de goût entre le loup et le bar? Je serais curieux de tester. Toujours est-il que vous ne faites pas avoir, je vous donne un petit conseil. Moi, par exemple, pour être sûr d'avoir un poisson qui fait la bonne taille, j'ai mesuré, j'ai de la chance. Mes mains, là, ça fait 42 cm. S'il est plus petit que mes mains, je ne le garde pas. Et un petit rappel éthique, pourquoi 42 cm? C'est la taille minimum en dessous de laquelle, par exemple, il ne s'est pas reproduit. Donc si vous prélevez un poisson qui ne s'est pas reproduit, vous tapez directement dans la ressource, c'est un petit peu dommage. Ça ne vous empêche pas de passer votre quota à 50 cm ou plus. Exactement, 52. C'est ce que je fais. Bon, voilà, après. 52, vous êtes sûr de prélever un poisson qui s'est reproduit plusieurs fois. Et donc, j'encourage tout le monde à conserver un bar de temps en temps. Il n'y a rien de meilleur. Mais il faut le faire en se disant qu'on prélève un animal qui a justement pu contribuer à la ressource. Alors, il y a la taille et il y a des quotas. Et il y a des quotas, exactement, deux par homme et par jour. Donc ça veut dire que si vous êtes au bord de l'eau, vous êtes tout seul. Si vous êtes sur un bateau, c'est autant de personnes qui pêchent avec vous. On vous encouragera juste à être dans le raisonnable si vous y allez tous les jours. Maintenant, Dernier petit truc, quand vous pêchez un bar, vous le coupez donc les nageoires. Peut-être que tu peux expliquer. Alors, parlons-en. Si vous êtes justement contrôlé par. C'est très important parce qu'on a la chance en France d'être régulièrement contrôlé. Moi, je suis régulièrement contrôlé, c'est-à-dire que tous les poissons que vous voulez garder, vous coupez l'arrière de la queue. Pourquoi? Ça évite tout le marché noir. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais, ou si vous envoyez sur l'étal d'un poissonnier, mais je n'y crois pas, vous voyez avec un bar la queue coupée, c'est que c'est du marché noir. Et pareil, la nageoire dorsale. Et maintenant, un petit secret pour conserver la qualité du poisson, ça vient du savoir-faire japonais, ça s'appelle le l'ikijimi. C'est que vous prélevez votre poisson, si vous avez décidé que vous allez le garder, il s'agit de lui donner une mort digne et rapide. Un coup de couteau directement dans le crâne qui passe si possible par les ouïes. 1, le poisson meurt rapidement. 2, il se vide de son sang. Et en ayant ce poisson qui se vide de son sang, c'est que quand vous allez le ramener plus tard, la chair sera encore plus blanche et elle se tiendra encore mieux à la cuisson. Et vous aurez un goût meilleur. Donc ça vient directement des maîtres sushi. Donc il n'y a pas besoin de mettre la petite tige entre les deux yeux et tout ça, parce que alors là, c'est du boulot. Là. Ça, c'est les puristes. Moi, je vois une différence, à mon humble niveau de pêcheur, entre mettre ou non le couteau dans la tête, rien que pour avoir un poisson qui est mort rapidement, et après, ceux qui viennent, donc il s'agit de prendre, alors vous êtes au bord de l'eau, imaginez, ça bouge, ou en bateau, une aiguille qui vient transpercer la colonne vertébrale et qui vient sortir. Moi, je ne vois pas la différence de goût. Maintenant, peut-être que dans certaines préparations, on voit la différence de goût. Ça, Déjà, le tuer proprement, éventuellement retirer les ouïes, et là, déjà, vous supprimer les ouïes, supprimer tout ce qui va avec pour avoir un poisson plus facile à cuisiner, c'est déjà un bon point. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous êtes pêcheur, vous avez l'habitude d'avoir votre matériel. Qu'est-ce que vous prenez dans votre matériel? Il ne s'agit pas de vous faire acheter du matériel supplémentaire. Si vous êtes un pêcheur de cendres, tous vos petits leurres pour aller gratter le fond seront utiles. Si vous êtes un pêcheur de black bass, tous vos leurres de surface vous seront utiles.
Daphné, je vous attends, vous allez me dire si vous êtes un pêcheur du dimanche. Là, j'en ai aucune idée. Mais bref, ce que je veux, c'est que vous repreniez votre matériel au jour le jour. Et en fait, vous allez vous concentrer sur 2 couleurs. Concentrez-vous sur des teintes bleues et des teintes vertes. Pourquoi? Parce que la grande partie de l'alimentation du bar, c'est la sardine. On le voit, il suit les bancs de sardines. En Normandie, c'est flagrant. Ils sont vraiment sur des bancs de sardines. Et plus en Bretagne, ça va être les bancs de lançon. Ils sont aussi sur les bancs de lançon. Ça, c'est les éléments. Hein. Vous reprenez ce que vous avez dans votre boîte, vous cherchez ces coloris-là et vous serez bon. Maintenant, sur le matériel, je vais pas m'étendre, mais pareil, des cannes qui vous permettent de lancer vos leurres à des distances les plus longues possibles, parce que vous êtes en mer et que vous avez un problème d'accès. Maintenant, le sujet de où est-ce que je commence, parce que je dois le confesser, moi j'ai mis des années avant d'attraper mon premier bar, hein. Personne pêche dans ma famille et j'en ai passé du temps au bord de l'eau à revenir honteux de n'avoir rien attrapé. Il y a un concept qu'il faut comprendre, et ça va être votre trame de fond que vous allez tirer au fur et à mesure, c'est que le bar se trouve là où il y a de la nourriture en abondance. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, sauf que où est-ce qu'on trouve la nourriture en abondance? Sans vous encourager dans les ports, aller dans les ports, il y a forcément de la nourriture. Donc la pêche dans les ports est interdite. Mais les poissons, ils ont bien besoin de rentrer et sortir. C'est pour ça que vous trouverez toujours plein de pêcheurs sur les digues de pont. Parce que c'est des questions de passage. Les poissons rentrent pour se nourrir et les poissons sortent se nourrir. Et si on tire un petit peu cette logique de où est-ce que je trouve de la nourriture? La nourriture, j'en trouve dans les courants. Où est-ce que je trouve, comment j'accède à des courants? C'est pour ça qu'en Bretagne, si vous voulez aller pêcher le bar, on vous envoie sur les pointes. Alors, quand vous allez sur les pointes, le nombre de personnes qui ont passé des journées entières désespérées à lancer un leurre sur les pointes. Il s'agit aussi de comprendre. On vous envoie sur une pointe. Demain, dans le sud de la France, on vous enverra dans une baïne. C'est le même sujet. La marée, elle n'est pas linéaire. Elle a des moments. Donc vous prenez votre annuaire de marée, vous regardez le moment où ça monte le plus. Vous avez les horaires, vous voyez que ça monte avec des règles. Et c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Parce que c'est à ce moment-là que vous avez le plus gros volume d'eau qui passe. Volume d'eau égale nourriture. Et donc, vous pouvez trouver des bars. Donc là, je vous ai présenté ce que je ferais. Du coup, c'est marée descendante ou marée montante? Ça dépend de l'endroit. Par chez toi, du côté de Saint-Valahougue, moi, j'aime beaucoup la descendante. La descendante, on pêche des plateaux immenses. Exactement. Ouais. Et par je ne sais quelle raison, malheureusement, je ne suis pas sous l'eau, ça marche mieux à la descendante. À Saint-Malo, ça marche mieux à la montante. Pourquoi? Parce que c'est des veines d'eau. Alors, pour trouver ces bonnes veines d'eau, un autre truc quand vous êtes à la maison avant de partir en vacances, regardez Google Earth. On a tous regardé Google Earth pour trouver un endroit ou un spot. Il faut aller un peu plus loin quand on regarde Google Earth. Regardez l'estran, regardez l'eau et regardez la façon dont le sable est disposé. Et en fait, vous voyez que ça fait des couloirs. Plus le couloir est marqué, en fait, plus le courant est fort. Plus le courant est fort, on recommence, plus vous aurez un apport de nourriture important. Et c'est comme ça que vous pourrez trouver les bonnes zones. On peut voir des chasses aussi, alors d'oiseaux, voire de bars ou tout ça. Des chasses de bars, hein, ouais. Donc, mais ça se repère aux oiseaux. Hein, donc c'est des. Et peut-être pour ceux qui nous suivent, il ne faut pas croire que le bar se pêche toujours dans 10 mètres d'eau. Hein. Parfois, dans 2 ou 3 mètres d'eau, c'est là qu'on fait les plus belles pêches. Hein. Et justement, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui veut réussir une première pêche de bar, c'est d'aller le chercher où est-ce qu'il est. Et comme tu dis, moi, ça faisait 5-6 ans que je n'arrivais pas à faire de bar. Et on m'a dit, forcément, tu es un vacancier, tu y vas en pleine journée, là où il y a tout le monde, vas-y la nuit, va la nuit sur une plage. Ah oui. Une fois de plus, qu'est-ce que je vous dis? Nourriture. La plage, c'est de la nourriture. C'est des crabes, c'est des lançons, c'est des sargasses dans lesquelles peuvent se cacher les crevettes. Et donc, le meilleur conseil que j'aurais à une personne qui veut se lancer dans la pêche du bar, c'est déjà peut-être de commencer de nuit, avec toute la sécurité qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il y a moins de pression, c'est plus calme, vous êtes masqué. Et après, vous allez sur n'importe quelle plage, si possible une plage avec un courant, si possible une plage où à marée basse, vous aurez repéré qu'il y a des algues, il y a des crabes,
Vous évitez la plage lisse. La plage lisse, il n'y a rien. Oui. Il faut venir sentir l'écosystème. Et vous allez pêcher aux leurres, les leurres que vous utilisez, et vous allez voir, vous allez sentir. De toute façon, vous allez avoir des touches, et ça va vous donner des indications si c'est le bon endroit ou pas. Alors, est-ce que c'est un peu comme les cueilleurs de champignons, vous ne partagez pas vos coins, ou vous pouvez nous dire un peu quel est le meilleur endroit où vous avez fait une très belle pêche, un super souvenir Alors, au bar. Si je dis les endroits, je vais me faire... je vais avoir des pas problèmes la sur l'eau. La topographie, ouais, c'est vrai. Non, les topographies et les lieux changent. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, vous voyez, par exemple, en ce moment, c'est assez merveilleux. Du côté du Havre, il y a une explosion de bars. Et vraiment... Depuis 2 ans, là. Ouais. C'est le hotspot du coin. C'est-à-dire que vous avez des grandes digues et vous avez là en ce moment, vraiment en ce moment, tout le monde peut en parler, ça explose depuis 2-3 ans. Vous avez des chasses de bars qui arrivent au bord comme on n'en voit nulle part ailleurs en France. C'est tout nouveau, faut se tenir un peu informé. C'est ce côté un petit peu migrateur de l'espèce. Par exemple, les Américains, ils ont le striped bass, qui est notre cousin. Le bar rayé, et voilà, le bar rayé qui atteint des tailles extraordinaires. Eux, ils suivent sa migration. Et donc, comme ça, tout le monde est au courant du bon endroit où en ce moment, il y a des bars. Donc, en ce moment, il y a ça qui est assez exceptionnel. Si vous passez donc vos vacances, des vacances de la Normandie à, j'ai envie de dire, Nantes, sur Google Maps, cherchez les pointes rocheuses. Là, vous trouverez du courant et vous trouverez des bars. Si vous passez en dessous, vous arrivez dans ces grandes landes de sable. Là, il faut chercher les baïnes parce que pareil, vous allez retrouver des endroits où il y a des courants. Et si on arrive dans la région méditerranéenne, là, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Ouais, c'est-à-dire que ça fait 30 ans que je pêche, j'ai jamais attrapé un bar. En Méditerranée ? En Méditerranée, et parce que je pêche à Toulon. Toulon, c'est extrêmement clair. Là où les personnes font du bar, et c'est un secret pour personne, c'est l'étang de Thau. Vous allez du côté de Marseille, vous avez des énormes, on appelle ça des flats. Et là, en fait, le bar en Méditerranée, vous ne le trouvez que dans des zones d'estuaire. Donc si vous êtes en Méditerranée, vous allez derrière Marseille, vous avez l'étang de Thau, vous prenez le delta du Rhône, qui est un endroit extraordinaire, parce que c'est l'alliance du côté eau douce et du côté très salé de la mer, et donc ça crée un biotope extraordinaire en termes de biomasse, et là vous aurez toutes les chances de faire un bar. Maintenant je ne peux pas dire plus, sinon je vais avoir des ennuis. Pas de détails. Et comment on fait en revanche pour arriver à sortir ce qu'on appelle des bûches, ça veut dire vraiment des bars de plus de 5-6 kilos? Alors très gros bars. J'ai l'impression, moi, mais tu vas peut-être me dire le contraire, mais qu'il y a un vrai retour du bar. Moi j'en ai jamais vu autant, alors que ça fait 25-30 ans que je fais de la pêche sous-marine, mais depuis 3-4 ans, depuis qu'il y a ces histoires de quotas qui sont plus pêchés pendant les périodes de frais, j'en vois beaucoup plus qu'avant. Alors les gros bars, j'ai envie de dire, il y a 2 choses qui font la différence. Là, le gros bar que vous voyez, il est pas mal déjà. C'est un... Il fait quoi, 5-6 kilos celui-là, non? Je sais je les pèse pas parce que ça les abîme, mais je l'ai mesuré. Il fait 82 cm. Ah ouais, donc un très beau là. Donc c'est des très gros poissons. J'en fais pas beaucoup dans l'année. J'en fais 1 ou 2 dans l'année. Je suis très content. C'est pas les meilleurs à manger. Je vous conseille de les remettre à l'eau. Eux, gardez plutôt les 50-60 cm. Néanmoins, tous ces gros poissons, on les retrouve toujours dans la même topographie. Un endroit stratégique où je dépense très peu d'énergie et je récupère énormément de nourriture. Le bar est un chasseur flemmard en fait. Les carnassiers, un prédateur flemmard. Les gros carnassiers sont des chasseurs flemmards. C'est parce que c'est eux qui ont le mieux réussi dans l'évolution, moins bouger, récupérer le maximum. Et donc où est-ce que je fais ce style de poisson? C'est dans des endroits comme le Ouessant. Ouessant, c'est simple. Je vous ai donné l'explication pour trouver un bar. Je vous ai dit, vous cherchez une pointe d'île, c'est là où tout le courant passe. Ouessant, vous regardez sur une carte, c'est toute la Bretagne qui se vide d'un côté. Donc, en fait, vous passez d'échelle. Et donc, dans des endroits comme Ouessant et la mer d'Iroise, c'est au patrimoine, je crois que c'est mis au patrimoine culturel, c'est une zone de biomasse majeure, c'est-à-dire que vous avez plus de nourriture. Donc, vous voulez faire des gros poissons, vous allez dans des endroits où il y a énormément de courant. Par exemple, le barrage de la Rance, on a recréé artificiellement des zones de courant immenses et où on retrouve ces gros bars. Blanchard. Et deuxième aspect, qui est lui plus technique et qu'on redécouvre maintenant, présentez-lui un leurre qui correspond à ce qu'il mange
mais qui ne soit pas forcément le leurre que tout le monde utilise. Parce que malheureusement, ces poissons, je ne suis pas le seul à les convoiter, on est tous à les convoiter, on les convoite tous au même endroit. Et je l'ai remarqué, il se reconnaîtra, un ami qui m'en parlait. On était l'un à côté de l'autre. Moi, je pêche depuis 5 ans avec le même style de leurre, le même coloris. Lui, il m'a dit, écoute, ce leurre-là, ces poissons-là, le poisson que vous voyez avant, il a 20 ans. Hein. Il en a vu quand même pas mal des leurres. Change de leurre, prends la même forme, prends la même topologie, mais une fréquence différente. Et je ne l'ai pas cru. Il a fait 2 poissons de 70, moi j'ai fait que des petits poissons. Bon, j'ai changé de leurre, il était trop tard, mais ça m'a servi de leçon. Pour finir, donc les endroits où il y a des gros poissons et une approche différente parce qu'on n'est pas seul à les pêcher. Bon, ben merci Laurent. Écoute, on va essayer d'adapter ça cet été. Il y a 2-3 pistes à explorer. Tu as appris des choses pour tes pêches sous-marines? Oui, il y a eu 2-3 petits trucs. La pêche de nuit, j'avais pas pensé, en tout cas, j'avais pas imaginé. Je sais que le matin et le soir, c'est plutôt favorable, mais la pêche de nuit, et c'est vrai que sur certains spots, la marée descendante et basculement du renversement de la marée, quand on est sur une marée montante, il y a souvent une belle activité.